C'était ma tante qui avait une maison. Désespérant. C'était la maison de ma tante. C'était la maison de ma tante. Bon là, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? C'est un défi sur TikTok. Si vous réussissez, on fait tous nos devoirs pour le reste de l'année. Et on fait plus de bordel dans votre cour. Allez-y. Vous décevez. Je dis une phrase, vous la répétez. Dans cette maison, il y avait une allée. Dans cette maison, il y avait une une allée. allée. C'était l'allée de la maison de ma tante. Que nous remonte le niveau. C'était l'allée de la maison de ma tante. Allez de là. Éliminé. Allez, balaise de merde. Eh vas-y, ça le rageux. Tiens, rageux. Dans cette allée, il y avait un jardin. Dans cette allée, il y avait un jardin. C'était le jardin de l'allée de la maison de ma tante. C'était le jardin de l'allée de la maison de ma tante. Dans ce jardin, il y avait un pommier. Ce jardin, il était un pommier. C'était le pommier du jardin de l'allée de la maison de ma tante. C'était le pommier du jardin de l'allée de la maison de ma tante. Sur ce pommier, il y avait une pomme. Ce pommier, il y avait une pomme. C'était la pomme du pommier du jardin de l'allée de la C'était la maison pomme de du ma pommier tante. du jardin de l'allée de la maison de ma tante. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez fait exprès. Dans mon bureau, à la sonnerie. On est dans la même classe. On va passer une année dingue. Je suis trop contente. Je vois pas mon nom dans les secondes 3. Quoi? Ah bon? Ouais, je vois pas. Attends, Tu dois bien être là. bah non, il est pas là. Je suis dans quelle classe alors? Non mais attends, il y a sûrement une erreur. Ils ont dû t'oublier. On doit être dans la même classe. Je suis en seconde 6. Quoi, sérieux? Je suis là, Chloé François. Purée, je comprends pas. On avait fait la demande pourtant. Tu devrais être avec nous. En plus, t'es avec Jules, ton ex. Vous savez quoi, c'est pas grave, ça va aller. T'es sûr? On est grave dégoûtés. Ouais, ça va aller, je vais m'adapter. Tu seras pas toute seule, on t'attendra dans le hall à chaque récré. Et on mangera tous les midis ensemble. Les secondes, rangez-vous dans la cour par classe. Désolée, on doit y aller. Pas de problème, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Rangez-vous par classe. On va passer une année dingue. Ouais, en fait, j'aime trop ma classe. À ce soir. Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui, mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais, bah c'est pas toi qui tape ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais, grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon, allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon, bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi, vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok. Où est-ce qu'on peut cacher le téléphone? Peut-être dans la poche extérieure? Non, c'est trop visible, meuf. Ils vont cramer direct. Faut mettre dans la petite poche intérieure, mais elle est trop petite. Je vois pas où on peut le cacher alors. Moi, je pense que je vais essayer d'agrandir la poche intérieure pour le mettre dedans. Trop risqué, les surveillants flairent ça à 3 km. Ah non, mais une journée sans tel, meuf. Une journée, ils volent notre mort ou quoi? J'avoue. Ils nous font chier avec leur pause numérique de merde. Tu te rends compte où on en est là? À chercher une planque de notre sac? Je sais pas quoi faire. C'est pas notre faute si les gens ils font n'importe quoi avec leur tel et qu'ils savent pas se contrôler. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on va devoir se plier aux règles. Ah non, mais moi, c'est mort. Je remets pas mon tel dans leur pochette de merde. En plus, c'est des pochettes puantes avec écrit no phone dessus. Moi, elle a sali mon tel, ça a laissé des marques sales sur mon écran. Ah, mais moi aussi, je vais envoyer la facture de nettoyage de mon tel au collège là. Et en plus, la pause numérique, moi, je sais me gêner, hein, je regarde pas mon téléphone en cours. Meuf, tu passes les 55 minutes de chaque cours sur Insta. Oui, bon, ok, peut-être. Mais la dernière fois, il y a un mec de la classe là, il a confondu sa pochette avec la mienne. J'ai failli troquer mon iPhone 14 Pro Max contre un Nokia tout pourri des années 2010. Bah oui, on peut même pas écrire nos prénoms dessus. Oh, j'ai une idée, on emmène un téléphone tout pourri, c'est lui qu'on met dans la pochette, comme ça on garde notre vrai tel. Ah ouais, putain, grave bonne idée. Oula que non. Oh mince, attends, y a ma mère. Elle écoute aux portes. La pause numérique commence maintenant. Quoi, mais... Je te rappelle que vous avez eu du sursis. Le téléphone est interdit dans les établissements scolaires depuis 2018. Wesh. Alexandra. Présente. Elle est là. Antoine. Ouais. On lève la main et on dit présent, Antoine. Présent. Feyelin. Elle est où, Feyelin? C'est Feiline. Fayez-la. Feyeline? C'est Feiline. Bah, c'est écrit Feyelin. Oui, mais ça se prononce Fei, c'est américain en fait, et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. Non, s'il vous plaît, ne mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. Moi non plus.
On va manger. Oh putain, c'est un rituel. Manger. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ma peau, je m'intègre, bouffonne. Tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. Manger. On va manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger, on va manger, on va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas, il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça? C'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous, j'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu, la peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte. C'est toi? Ma chérie. Mais c'est pas possible, c'est bien toi. Oh mon bébé. Ma fille, je suis tellement désolée, j'ai cru que je te reverrais jamais. J'y crois pas tellement. J'aurais jamais dû te parler comme ça, je suis vraiment désolée. J'ai cru que je t'avais perdu à jamais. Je me suis tellement inquiétée si tu savais. T'as changé de look, t'as mis des lentilles rouges, c'est sympa. Tu vas bien, t'étais où pendant tout ce temps? J'ai dormi sous les ponts, traîné dans les bois, fait du porte-à-porte pour dormir chez les potes. Oh bon, comment on en a pu arriver là? Fallait m'accepter. T'as fait une mauvaise rencontre, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Pourquoi tu réponds pas, ma chérie? Tu dois être en état de choc, je vais appeler l'hôpital. Oui, maman. Appelle l'hôpital, mais pas pour moi. Quoi? Pour qui alors? Pour toi. Hein, quoi? Allô, l'hôpital? Oui, je vous informe qu'une femme a été mordue par un anthropophage et qu'il faut vite venir la secourir avant que l'hémorragie soit trop forte. Marie, de qui tu parles là? De toi. Qu'est-ce que c'était ce délire? Je venais de rêver d'humains qui mangeaient d'autres humains avec des yeux rouges et qui m'avaient eu eux aussi transformés en mangeurs d'humains. Ça part loin. Alors c'est vrai qu'avec ma mère, c'était pas facile tous les jours, mais de là à fuguer pour fuir les problèmes... J'arrive. Bon, là, elle me saoule. Mais je crois que me retrouver dans une situation grave à cause d'une fugue, c'est pas pour moi. Je vais reprendre mes esprits et aller en cours normalement. Non mais quel délire, franchement. Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait le blind test. Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz. Tu vois pas que je suis occupée? Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre Et cousines. toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais, on a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe, et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien. J'ai lu ton mot. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que... Arrête de lui parler à cette gamine. Mon frère sera toujours un obstacle. J'ai un cadeau pour vous, Céline. Oh, fallait pas, merci. C'était la moindre des choses, tiens, pour toi, Joshua. Merci, frère. Et pour toi, Manon, c'est assez spécial, je te donnerai ton cadeau après. Ah ouais? Pourquoi après, c'est quoi son cadeau? Un truc. Va avec lui, je m'occupe de ton frère. Comment ça? Tu crois que je suis aveugle? Mais... Alexis, tu peux aller voir si la dinde est bien cuite? Oui, bien sûr. Bah pourquoi tu demandes à Alexis de vérifier? Bah, parce qu'il maîtrise les cuissons de dinde à la perfection. Bah non, s'il y a une personne qui doit le faire, c'est moi, on demande pas aux invités. Non, c'est Alexis qui y va. Bah attends, Alex, viens avec toi. Non, Joshua, on va Vas-y, jamais voir. y arriver. Purée, tu peux pas lui foutre la paix à ton Alex? Wesh. Alexis, vas-y. Merci. Dans ma chambre. T'es sérieuse, maman? Tu bouges pas. Enfin, tranquille. Ouais,
Arrive au moment gênant. Alors, comme ça, t'as un cadeau pour moi? Ah, et depuis que je suis entrée dans ta maison, je rêve de te l'offrir. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je te l'offre maintenant. Oui. Non mais sérieux, c'est ça la dingue! Tu veux te farcir ma sœur? Alors, comment ça va ma nièce? On n'a pas pris le temps de discuter, t'as rien dit à table? Ça va. Allez, raconte-moi ce que tu deviens, ta vie passionnante d'ado. Bah, on peut pas discuter, tout finit par se savoir dans cette famille. Ah non, pas du tout, tu peux te confier à ta tata quand même. Ouais. Tu sais que tu peux tout me dire. Allez, on a tous été ados, dis-moi tout. Bon, promis, tu le diras à personne, pas même à maman. Je suis une tombe. Ok, bon, il y a un mec. Ah, toujours. Comment il s'appelle? Simon, il est grand, beau, en terminale. On se parle depuis quelques temps et c'est tendu, tu vois. Tendu? Bah, il y a une tension, il y a un truc, tu vois. Ah, y a un truc. Ouais, un truc que je peux pas expliquer, quoi. Et il s'est passé quelque chose? Bah, j'ai séché les cours et je l'ai invité à la maison dans le dos des parents pendant qu'ils étaient au boulot. On s'est roulé des pelles comme t'as pas idée. Le lycée a appelé pour mon absence et j'ai dit à maman que j'étais tombée dans les escaliers, que j'étais en route pour le lycée, mais c'est pas vrai. Et du coup, pour pas me faire choper, j'ai fait semblant de boiter pendant une semaine. Ah ouais? Mais voilà, quoi, ça en valait la peine. C'est une belle histoire qui commence pour 2025. Oui, très belle. Tu le dis à personne, hein? Je suis une tombe. Je vais aller voir en cuisine si ta mère a pas besoin de moi. Alors comme ça tu invites tes copains dans mon dos? Et tu sèches les cours? Quoi? Portable confisqué illico, tu vas arrêter tes plans dans mon dos. Mais ingrate que tu es. Ça m'a échappé. Tu te confies à la fille qui était la plus dévergondée de la famille, je suis vexée. Non, mais Téléphone. je savais que je pouvais pas te faire confiance. Désolée, t'as une vie trop passionnante. Alors, qui peut répondre à la question? Pas assez de vacances. Alors, pas Kevin parce qu'il a les yeux explosés depuis qu'il a eu la PS5 Pro à Noël. Ouais. Pas Alexia parce qu'elle veut montrer à tout le monde ses boucles qui rebondissent depuis qu'elle a eu un boucleur à Noël. Madame, comment vous savez? Pas David non plus parce qu'il a eu des nouvelles baskets et qu'il peut pas résister à l'envie de les montrer à tout le monde. Wesh, comment vous avez su? Pas Léonie parce qu'elle croit qu'avoir une nouvelle veste l'autorise à plus parler que l'année dernière. Comment elle sait que j'ai eu ça à Noël? Pas Francis parce qu'il se tortille sur sa chaise, il a eu un coffret de tisane à Noël et il ose pas demander à aller aux toilettes. Oui. Vas-y. Merci. Pas Nicolas parce qu'il pense qu'avoir une nouvelle doudoune ça lui donne le droit de se balancer sur sa chaise. Wesh, comment elle sait? Pas Dylan parce qu'il a une nouvelle montre et qu'il donne l'heure à tout le monde. Eh, mais vous avez des pouvoirs ou quoi? Pas Leslie parce qu'elle est occupée à pchiter sa brume parfumée sur tout le monde après avoir harcelé ses parents pendant des mois pour l'avoir. Comment vous savez que j'ai harcelé mes parents? C'est grâce à mon commentaire sur le bulletin que tu l'as eu. Ah oui, c'est vrai. Vous en voulez? Pas Eline parce qu'elle se vante de sa nouvelle tenue de sport alors qu'elle fait jamais de sport. Si, je fais du sport. Pas Julien parce qu'il vérifie toutes les 5 secondes que son nouvel iPhone dernier cri est bien en silencieux pour pas que je lui confisque. Ouais. Geoffrey, c'est pas parce que t'as eu des nouveaux écouteurs que tu dois les mettre en classe. Wesh, comment vous savez? Ils sont tout petits. Et pas Léo qui se lâche depuis tout à l'heure parce qu'il a eu un coussin péteur à Noël. Moi, je fête pas Noël. Oh merde. Ah, je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote, comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières, parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûre que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Putain, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Sandy. Tu dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint, Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit, les loseuses. Sandy. T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit. On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je veux pas. Ding dong, c'est la punitive. Ah, Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines? Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me trouver. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planquée. Anna? T'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une surprise. Wesh, elle est où? Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendue. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non. Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? Fouillez, on va lui faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse.
Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si t'es pas contente, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi, je défends Kana, oui. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas. Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter.